Une des questions qui revient souvent en consultation, c'est les amyloses chez les patients d'origine africaine ou antillaise. Chez ces patients, avec ces origines-là, il y a une amylose qui peut être génétique. On l'appelle l'amylose à transthyrétine. Pourquoi c'est assez fréquent chez ces patients? Et c'est fréquent parce que 4% des sujets africains ou antillais sont porteurs d'une mutation génétique qui peut donner une amylose. Tous les patients qui ont cette mutation ne vont pas développer une amylose, mais cette mutation est associée à un risque accru d'amylose. Et c'est pour ça que quand les patients de ces origines arrivent dans notre service avec une suspicion d'amylose, on confirme fréquemment la présence d'une amylose à transthyrétine héréditaire. Cette mutation, on l'appelle valine 122 isoleucine, c'est son nom un petit peu barbare, et donc elle est extrêmement fréquente chez les Africains et les Antillais. Alors pourquoi cette mutation est si fréquente? C'est parce qu'elle vient en fait de pays de l'Afrique subtropicale, où on sait en fait que dans ces populations, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, mais ça va bien sûr au-delà, le Congo, etc., lorsque l'on prend des gens tout à fait normaux dans la population, on retrouve 4% en fait de ces patients, de ces sujets qui ont la mutation. Et ces patients-là, ces sujets-là, pardon, il y a bien longtemps, ont été emmenés, comme vous le savez, aux Antilles ou aux États-Unis, et puis bien sûr en France, et ce qui explique que dans la population française, quand ces gens ont ce passé, cette historique familiale ou ces origines géographiques, on retrouve souvent donc des amis.